Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. En Côte d'Ivoire, l'inauguration hier de la nouvelle usine d'assemblage de véhicules neufs, couplée du lancement des tout premiers véhicules Made in Côte d'Ivoire. C'était en présence du Premier ministre Patrick Achi. Ce projet résulte de la politique de modernisation des systèmes de transport routier. Toujours en Côte d'Ivoire, l'inauguration il y a quelques jours dans la commune d'Abobo d'un centre de formation au métier de la mécanique auto, projet initié par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Les explications de Abou Sanogo. Les jeunes de la commune d'Abobo auront désormais la chance de se former au métier de la mécanique, de se reconvertir ou même de se recycler aux nouvelles technologies automobiles. Cette formation se fera dans le cadre du projet dénommé Garage École, initié par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage en partenariat avec Tratafrique Motor Côte d'Ivoire. Le projet, c'est un garage d'à peu près 450 mètres carrés. En rez-de-chaussée, à l'étage, il y aura un centre de formation qui permettra en même temps que des gens travaillent d'avoir des stagiaires qui pourront mettre en pratique tout ce qu'ils ont vu de façon théorique, le mettre en pratique avec des tuteurs. Et au bout de ce stage, ces stagiaires pourront avoir des emplois soit dans le garage, soit chez nous. Le secteur de la mécanique auto est un secteur que les jeunes aiment pour une question de curiosité. Et ils sont nombreux dans ce secteur également. Et donc, au niveau du ministère, nous avons pensé à monter ce projet avec des partenaires. Et nous avons recherché, nous avons trouvé Tractafrique qui nous a écoutés depuis le mois de septembre. Nous discutons. Et nous avons aussi pensé que à Bobo, il y a des opportunités. Le projet dans la commune d'Abobo est à sa phase pilote et il a été présenté au maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamisoko Kamara. Pour elle, ce programme va impacter positivement sa commune. Abobo a décidé de mettre l'accent sur la qualité de vie, la qualité du travail et nous sommes persuadés que ce projet va permettre à de nombreux jeunes de sortir de l'informel. Parce que ça, c'est important. Et évidemment, ils vont ainsi contribuer efficacement et durablement à l'évolution de l'économie de ce pays. Le projet Garage École vise également la conversion des jeunes en conflit avec la loi à des métiers à insertion rapide dans la société. Il sera implémenté dans d'autres communes du pays. Commune de Cocody, dans le district d'Abidjan, un refuge des victimes des violences basées sur le genre inauguré récemment. Ce centre va accueillir les filles, femmes et enfants victimes de maltraitance. Ce projet vise à prévenir et répondre aux cas de violences faites sur les filles et femmes en leur offrant une maison de transition et des services psychosociaux et économiques. En image, l'actualité hors de chez nous. La junte militaire au Mali réagit après les lourdes sanctions infligées par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta, s'est dit hier ouvert au dialogue avec les États ouest-africains. Le colonel Assimi Goïta a également appelé ses compatriotes maliens au calme et à la résilience. Dans l'actualité aussi, cet appel de l'Organisation des Nations Unies. L'ONU a demandé près de 4,4 milliards de dollars pour financer les besoins humanitaires des populations afghanes dont le pays vit une dramatique crise économique. Les Nations Unies assurent que cette aide ira directement aux organisations non gouvernementales sans passer par les talibans. Enfin, sa participation à l'Open d'Australie est toujours en suspens, mais Novak Djokovic, le numéro 1 mondial du tennis, a été vu s'échauffant dans une salle de gym avant d'entrer dans la zone réservée aux joueurs et de se diriger vers le court central. Novak Djokovic a atterri en Australie le 5 janvier dernier, muni d'une exemption médicale de vaccination contre le coronavirus. Voilà, à 11h30, le journal en raison de la diffusion de la Coupe d'Afrique des Nations 2021.